Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Le chant du coq. Chaque matin, Soprano et Maestro, les deux coqs du poulailler, réveillaient fièrement leur maisonnée de leur chant puissant. Mais pas que. Ils réveillaient par la même occasion les autres animaux terrestres, célestes et même aquatiques des environs. À eux deux, ils ne laissaient aucune chance aux poules de faire ne serait-ce qu'une grasse matinée par semaine. Pas plus qu'au village tout entier. Pas de repos chez les gallinacés. Il en avait toujours été ainsi, et ils aimaient à dire que cela changerait quand les poules auront des dents. Autant dire jamais. Leur duo matinal était connu. Ils répétaient leur cocorico toute la journée pour que le matin suivant, leur chant soit parfait. Le réveil, c'était important. Il ne fallait pas se lever de la mauvaise patte. Leur progéniture en dépendait. On ne savait pas de la poule ou de l'œuf lequel était arrivé en premier, mais ce que l'on savait, c'est que depuis toujours, Maestro et Soprano se faisaient entendre chaque matin et étaient aussi très écoutés. Chaque membre du poulailler avait son petit caractère et son rôle à tenir. La rousse était de loin la plus érudite. Elle connaissait tout sur les vers de terre. Diplômée de géodrillologie, de la Poule Académie, elle n'avait pas son pareil pour dénicher les meilleurs vers de terre. Plume était la plus légère, évidemment, et la plus délicate. Big Mama était une vraie mère poule. Elle couvait ses petits avec beaucoup d'amour. Nounouille, appelée aussi poule mouillée, elle n'avait pas inventé la forme de l'œuf. Elle avait peur de tout, mais n'était jamais à l'origine des prises de bec. Cocotte et Minute ne manquaient pas, elles, par contre, de mettre sous pression leurs congénères. Noisette, bizarrement, préférait les noisettes aux grains de blé. Quant à Farine, toujours de blanc vêtue, elle ne mangeait les grains qu'écrasés. Coquille, Coquine et Cocasse, enfin, insupportables triplés coqs de la basse-cour, ne manquaient pas une occasion de mettre le désordre. Les poules, alors, n'y retrouvaient plus leurs petits. Tous, poules et coqs, dans ce poulailler, avaient le confort rêvé, un perchoir avec vue imprenable sur le jardin, un pondoir si douillet que les poules avaient plaisir à pondre toute la journée, si bien qu'en en sortant le soir, elles marchaient sur des œufs tant il y en avait, une mangeoire, véritable corne d'abondance. Luxe du luxe, ils avaient leur salle de bain de terre privative, juste à côté du poulailler, où chacun pouvait aller se détendre en fin de journée. Le soir, à l'heure où se couchent les poules, la porte du poulailler se fermait, et ils rejoignaient leur nichoir où, en sécurité, ils s'endormaient en attendant le matin suivant. Heureux comme des coqs en pâte, leurs plumes brillaient, et les poules pondaient tant qu'on ne pouvait mettre tous les œufs dans le même panier. Raconté comme ça, tout semblait parfait chez les volailles. Mais pourtant, la vie dans cette contrée était un enfer pour les autres animaux. Ils ne supportaient plus de se lever comme les poules, ils voulaient pouvoir faire la grasse matinée. Ils se réunirent donc de bon matin, puisqu'ils étaient réveillés tôt comme d'habitude, et tous tombèrent d'accord sur le fait que la situation ne pouvait plus durer. On en a assez des gallinacés. La taupe en avait assez de se mettre sous la terre pour ne plus entendre les coqs. Les lapins et le renard de même en avaient assez de creuser des terriers toujours plus profonds. Les écureuils manquaient de tomber de leur nid chaque matin en sursautant au chant du coq, les oiseaux ne s'entendaient plus chanter. Le renard, se croyant plus malin que les autres et qui avait la réputation d'avoir plus d'une ruse dans son sac, se porta donc volontaire pour aller négocier des grasses matinées avec la basse-cour. Le renard s'approcha du grillage, un drapeau blanc en collier. Du haut de leur perchoir, les poules ne pouvaient pas ne pas le voir. Elles en eurent la chair de poule, mais donnèrent l'alerte. Soprano et Maestro, et la rousse pour ses bonnes idées, s'avancèrent courageusement vers leur ennemi de longue date, encouragés par son collier blanc. « Bonjour, délégué régional des autres animaux, je viens en paix. Je n'irai pas par 4 chemins. Les chants du coq du matin empêchent tout le monde de dormir. Nous aimerions pouvoir faire la grasse matinée. Nous avons tous de dures journées et le matin, c'est sacré.
Vous, les coqs, êtes les seuls à rompre le calme de nos campagnes. Ça ne peut plus durer. Les galines, assez. Maestro n'était pas une poule mouillée. Gonflant le jabot, il s'exprima clairement. « Je suis là, cocorico, pour défendre notre poulailler de prédateurs comme toi. J'ai charge d'âme, moi, cocorico. Si nous chantons chaque matin, c'est pour faire lever les paresseux de ton espèce. Cocorico !» Le renard, piqué au vif, ne put garder son calme et les traita de coq au vin. Ce à quoi le coq renchérit et le traita de fourbe hypocrite. Le goupil repartit bredouille auprès du conseil régional, avec quelques idées de vengeance derrière la tête. Les coqs s'entraînaient de plus belle pour leur chant du lendemain, qui serait tonitruant. La nuit arriva, mais la campagne grondait. Les poules tremblaient de peur et Big Mama serrait encore davantage ses petits sous ses ailes. Nounouille pleurnichait, Farine s'écrasait comme d'habitude, Plume rêvait à des jours meilleurs. Les petits coqs coquilles, coquines et cocasses faisaient leurs petits coqs et énervaient beaucoup Cocotte et Minute. Bref, ça gloussait, ça grondait, ça grognait, ça donnait des coups de bec, une vraie cacophonie au poulailler. La rousse enfin prit la parole. « Assez des galines, il ne sert à rien de jacasser ainsi. Cela n'est pas digne de l'ordre des galinacées. Nous vivions heureux jusqu'à ce matin et maintenant nous avons peur de fermer l'œil. La ponte de demain est compromise. Les autres animaux sont fatigués par notre faute. Nous ne devons pas nous les mettre à dos. Le pacte signé avec Renard ne doit pas être rompu. Il faut être constructif. Les prises de bec ne mènent à rien. J'ai peut-être la solution qui conviendrait à tous. J'ai entendu que certains parlaient d'avoir entendu que quelque part il changeait d'heure. Je n'ai pas tout compris, mais que diriez-vous, soprano et maestro, de chanter 1 heure plus tard? Nous pourrions proposer à tous les animaux le changement d'heure. Ils pourraient dormir 1 heure de plus et nous aurions toujours le chant mélodieux de soprano et maestro. Qu'en dites-vous? Si nous votions grain de blé, oui, caillou blanc, non. Après dépouillement, les résultats furent proclamés. Il n'y avait qu'un caillou blanc, celui de Nounouille sans doute, qui continuait de dire « J'ai pas tout compris. Quelqu'un peut m'expliquer ?» Il fut décidé que le changement d'heure serait pour la nuit même, et ratifié dans un traité auprès du conseil régional dans la journée suivante. Depuis ce jour, le calme est revenu dans la campagne pour le bonheur de tous. Le duo de nos chanteurs est même un peu plus, si on y prête bien attention, un peu plus mélodieux, semble-t-il. À tout problème, une solution. « Vers de terre pour tout le monde, dit la rousse. Fêtons la paix dans nos campagnes. » L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des Histoires.